pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Booktube. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo d'une série de vidéos que j'espère faire tous les mois. Il s'agit des sorties les plus attendues du mois, donc en anglais ça donne Most Anticipated Release of the Month. Et donc comme nous sommes en février, et bien forcément je vais faire les sorties de février. Ça aurait été sympa de commencer avec le premier mois de l'année, mais voilà, malheureusement ça n'a pas pu se faire, donc on va commencer avec le mois de février. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo résolution de l'année 2015, les bouquins que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont des sorties VO qui me tentent. Donc, on va commencer tout de suite avec un livre que j'ai déjà lu. J'ai eu la chance de recevoir un ARC, donc une Advanced Reader Copy, donc ce qui correspond à nos ENC, donc nos épreuves non corrigées. Donc c'était une épreuve non corrigée numérique via le site NetGalley, donc je vous mettrai les références du site en barre d'infos. C'est un site en fait qui vous permet de postuler pour des titres qui vont sortir ou qui sont sortis en anglais. Donc que ce soit en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, au Canada, etc. Vous proposez, c'est alors l'éditeur qui décide via le site NetGalley si vous l'acceptez ou pas, que vous receviez le livre en numérique et que vous le lisiez. C'est le 3e ou 4e partenariat que je faisais avec le site NetGalley. Et quand j'ai vu que ce titre est disponible, je me suis pas posé de questions, j'y suis allée parce que j'étais très curieuse. Et il s'agit du premier tome de The Originals de Julie Plec. Donc Julie Plec, c'est la scénariste de la série télé, puisque vous l'avez compris en voyant la belle gueule sur la couverture, il s'agit bien sûr de la série The Originals. Donc il s'agit d'une série de romans basés sur la série. Au début, je vous avoue, j'étais pas très chaude parce que qui dit adaptation de série TV en général, pour moi, c'est plutôt bof. J'avais commencé à lire la saga Journal de Stéphane qui reprend un petit peu le passé de nos vampires dans les Vampire Diaries et j'avais été un petit peu déçue puisque là on reprenait vraiment l'univers de la série et je trouvais qu'à côté des livres, voilà, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc c'est ça que ça m'avait pas trop plu, même si ça restait cohérent vis-à-vis de l'univers de la série. Et donc ici j'étais quand même curieuse, parce que je vous avoue que j'adore la série The Originals. En fait je suis surtout complètement folle de celui-là, là, vous voyez, Klaus et Elijah. Je trouve qu'ils sont juste trop beaux. Ces deux-là, ils peuvent me mordre quand ils veulent, moi je suis complètement d'accord. Comme il n'y avait pas de livre à la base de cette série, puisqu'il s'agit d'un spin-off de Vampire Diaries, eh bien je me suis dit pourquoi pas tenter. Après tout, l'histoire raconte le tout début où nos vampires se sont installés à la Nouvelle-Orléans, donc on est dans les années 1792, il me semble. Ça ne risque pas d'être en collision avec ce que je vois dans la série, et donc ça devrait bien se passer. Donc personnellement, j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé découvrir des nouvelles facettes de mes personnages. Je vais pas plus parler du roman puisque ce sera dans mon prochain update lecture que je vous en parlerai, mais en tout cas, sachez que j'ai beaucoup aimé ce premier tome, et donc si vous êtes tenté, sachez qu'il va aussi sortir ce mois-ci en français. Je pense qu'il doit sortir chez Hachette entre le 10 et le 20 février, il me semble. Voilà, je vous mettrai la chronique de toute façon en barre d'infos et il y aura la sortie VF du livre. Donc vous voyez, je vous parle quand même finalement de sortie VF, hein, puisque voilà, c'est concomitant pour une fois. Mais donc celui-ci, si vous aimez The Originals, je vous le recommande parce que moi j'ai beaucoup aimé. Deuxième titre que j'attends ce mois-ci, il s'agit du premier tome de Red Queen de Victoria Aveyard, qui sort le 10 février prochain. Alors vous voyez déjà, la couverture est juste magnifique. Là aussi, vous ne devrez pas non plus attendre des plombes avant de l'avoir en français, puisque ce roman sort le mois prochain, donc au mois de mars, chez MSK. Je pense d'ailleurs qu'ils vont reprendre plus ou moins le même visuel que la VO, mais en l'adaptant pour la nouvelle charte graphique des romans MSK, donc voilà, vous le retrouverez. Alors je ne sais pas exactement de quoi ça parle, je pense qu'il y a deux catégories de personnes, les Red et les Silver. Il y en a qui ont des pouvoirs et d'autres pas, donc voilà, je sais que c'est une histoire de pouvoir et ça me tente trop parce que de toute façon j'adore la couverture, donc celui-là à mon avis c'est sûr, il sera dans ma palle pour février, c'est certain. C'est pas sûr, cela dit, que je le lise en février, mais le plus important c'est qu'il soit déjà dans la palle. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Troisième livre dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit d'un auteur que j'ai déjà lu, il s'agit de Cynthia Hand,
que j'ai lu dans Unearthly, donc j'ai eu le tome 2 et 3 de la saga pour Noël, donc j'ai hâte de m'y replonger. Sa première saga était plutôt une sorte de romance fantastique, young adulte, donc on était dans un cadre bien particulier avec des anges. Son nouveau roman qui sort le 10 février prochain, je pense qu'il s'agit simplement d'une romance contemporaine et je me suis dit mais pourquoi pas, j'avais aimé l'auteur dans Unearthly, j'en avais d'ailleurs fait un coup de cœur. Je suis donc super impatiente de retrouver l'auteur dans un autre genre avec The Last Time We Say Goodbye. Voilà, donc je ne sais pas non plus de quoi parle le livre. Je vous ai dit, j'ai lu rapidement ce matin les 4e de couverture, mais il y a quand même plusieurs livres et j'en ai un petit peu oublié. Le roman dont je vais vous parler maintenant, c'est peut-être l'une des sorties que j'attends le plus. Il s'agit d'un roman de Jasmine Warda qui sort également le 10 février prochain. Et il s'agit de My Heart and Other Black Horse. Alors ce bouquin, je l'attendais, je l'avais déjà remarqué l'année dernière quand je regardais un petit peu les prochaines sorties sur Goodreads. Et ce bouquin m'intrigue vraiment. Donc on va suivre ici une jeune fille qui n'est pas du tout bien dans sa peau, donc une adolescente, qui a l'impression que sa famille se fiche d'elle, qui est victime de bullying à l'école et elle pense vraiment que la solution pour elle, eh bien, c'est de se suicider. Mais elle a l'impression qu'elle ne pourra pas y arriver toute seule et donc elle cherche une sorte de partenaire pour se suicider et elle va se rendre sur un site internet et là elle va faire la connaissance de, si je pense bien, ça doit être Roman ou Ronan, quelque chose comme ça, et lui aussi veut mettre fin à ses jours, donc il décide d'être partenaire pour s'encourager à aller jusqu'au bout de ce projet, on va dire. Et plus elle va passer du temps avec Ronan, plus elle va se rendre compte eh bien, que tout compte fait, est-ce qu'elle veut vraiment se suicider. Et donc voilà, c'est un petit peu l'enjeu de l'histoire, c'est voir si elle va aller au bout de sa mission. Ce qui va aussi advenir de sa relation avec ce jeune homme, donc j'ai vraiment hâte de lire ce titre. Le prochain roman dont je vais vous parler, je le vois partout sur les chaînes anglophones. Je pense que tous les gros booktubers que je suis ont déjà parlé de ce roman. Il s'agit de A Darker Shade of Magic de Victoria Schwab. Alors Victoria Schwab, je pense que c'est elle qui a aussi écrit The Archive, dont j'ai le premier tome dans ma palle. Ce livre sort le 24 février et il s'agit d'une histoire où apparemment il y a des Londres qui seraient dans des univers parallèles avec une personne qui arrive à passer d'un univers à l'autre. Moi personnellement, juste savoir ça m'a juste convaincu qu'il fallait que je le lise. Il se retrouve donc dans mes sorties les plus attendues pour cette raison. Le prochain roman dont je vais vous parler, j'ai également très envie de l'avoir entre mes mains. J'ai adoré la saga de l'auteur. Bon, il me reste encore le tome 3 à lire, mais concrètement les tomes 1 et 2 sont juste été des coups de cœur. L'héroïne a beau être une casse-bonbon notoire que j'ai envie de frapper à toutes les pages, je dois dire que là, sachant qu'en plus on va avoir le point de vue du garçon dont je suis très amoureuse parce que voilà, il fait partie de mes book boyfriends préférés, je ne peux pas résister et je pense aussi que je le lirai dès sa sortie. Il s'agit de Thoughtful, donc c'est une sorte de livre compagnon à la saga Thoughtless de S.C. Stephens et qui sortira également le 24 février prochain. Le prochain livre dont je vais vous parler, il a juste une couverture qui est à tomber. C'est l'une des raisons qui m'ont incité à regarder ce livre de plus près. Et puis après, j'ai lu le résumé et je me suis dit, mais celui-là, il me le faut. C'est juste pas possible. Je vais vous mettre la couverture. Hop, tout de suite, regardez. Regardez. Magnifique. Elle est magnifique, n'est-ce pas? Il s'agit de The Sin Hater's Daughter. C'est de Melinda Salisbury. C'est un tome 1. Le livre sort le 5 février, donc dans 2 jours. Et j'ai trop hâte parce que quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, mais ça va être trop génial. Donc en fait, il s'agit d'une sorte de déesse qui est dans un corps de femme et qui a le pouvoir, avec votre toucher, eh bien, de vous apporter la mort. Et donc, cette jeune femme est promise au prince du royaume et bon ben voilà, visiblement il y a des choses qui vont pas aller comme elle veut puisqu'elle n'a pas trop envie d'épouser le prince. Elle va sûrement craquer pour quelqu'un d'autre, ouais, d'ailleurs c'est ça que j'ai lu tout à l'heure, et donc elle va se dire mais qu'est-ce que je fais parce que tout qui ne suit pas ce que la reine veut, bah, il finit en général mort à cause de son toucher.
Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, vous voyez, comme histoire. Mais voilà, moi ça me tente dès qu'il y a des histoires de filles qu'on force à marier avec des gens qu'elles veulent pas et de pouvoirs qui sont un petit peu létales comme ça, vous voyez, ben moi j'adore. Donc en plus d'une super couverture, on a un résumé qui donne super envie, donc moi je dis... Le prochain roman que je vais vous présenter, là aussi, c'est juste un must-have pour ce mois-ci. Il s'agit de A Wicked Thing, donc c'est aussi un tome 1 de Rhiannon Thomas. Ça sort le 24 février prochain. Et en fait, il s'agit d'une réécriture du conte de La Belle au Bois dormant. Donc en fait, après sa période de sommeil, nous avons la Belle au Bois dormant, donc Aurora, qui va se réveiller, qui va être contrainte d'épouser quelqu'un, le prince, qui est un étranger pour elle, vu qu'elle ne connaît pas. Et elle va se rendre compte que finalement, sa vie, c'est peut-être pas l'happy ever after qu'on lui avait promis. Donc moi, je dis réécriture de conte, tout ça, ça promet que du bon, donc A Wicked Thing. Le prochain, là aussi, le résumé a l'air super prometteur. Il s'agit de Fire Sermon de Francesca Haig. C'est un tome 1 et ça sort le 26 février. Et je vais vous dire, je vais avoir du mal à attendre jusque-là parce qu'avec ce résumé, juste, c'est pas possible, quoi. Donc en gros, on est dans 400 ans. La Terre, elle est complètement destroy parce qu'il y a eu des guerres nucléaires. Et dans ce monde complètement destroy, eh bien, chaque fois qu'un humain naît, il a un jumeau. Donc il n'y a plus que des jumeaux. Et donc vous avez un jumeau qui est super beau, super fort et qu'on appelle l'alpha. Et puis vous avez à côté, eh bien, l'oméga qui est son frère ou sœur jumelle et qui lui est déformé. Et donc forcément, eh bien, les alphas, vous comprenez bien qu'en tant que dominants, c'est eux qui décident, ils gardent toutes les richesses qu'ils trouvent pour eux, donc la nourriture, tout ça, ils gardent pour eux. Et vous avez de l'autre côté les omégas. Évidemment, vous vous rendez bien compte que dans un contexte comme ça, il y a les choses qui vont un petit peu s'envenimer et moi je trouve ça totalement génial. J'adore ce résumé, ça promet de super bonnes choses, donc celui-là aussi, il me le faut obligatoirement. Le prochain, je vais vite passer dessus, il s'agit de Seeker, le tome 1, c'est écrit par Arwen Ellis Dayton, ça sort le 10 février prochain et c'est en fait un livre que je vous signale car c'est un livre qui va sortir en français cette année. C'est une sortie à venir en français, et bien je l'ai rajouté dans ma petite liste. Maintenant je vous avoue que je suis un petit peu mitigée parce que j'ai vu les notes sur Goodreads et elles n'étaient pas non plus très bonne, donc on verra. À mon avis, ce bouquin là, si je le prends, je l'achèterai d'abord en e-book parce que j'ai pas envie de mettre tout de suite 15 € dans un hardback pour quelque chose qui est pas top. Le prochain livre dont je vais vous parler, il s'agit aussi d'une sortie, mais attention, qui en e-book uniquement. Il s'agit du premier tome de Once Upon a Curse, qui se nomme Gathering Frost de Caitlin Davis. Il sort le 17 février et celui-là c'est aussi une réécriture du conte de La Belle au Bois dormant, et donc voilà, forcément réécriture de conte, obligatoirement je le mets dans ma petite liste. C'est logique, non? On est bien d'accord. Un roman qui sort aujourd'hui maintenant en new adult, c'est le nouveau roman de Samantha Young, donc l'auteur de la saga Dublin Street. Il s'agit de Hero. Je n'ai pas encore lu Samantha Young, donc je ne sais pas ce que cet auteur vaut, mais je sais que sa première saga a eu énormément de succès, donc je me dis pourquoi pas. On met sa prochaine parution dans la petite liste et on verra si on a le temps de le lire, tout simplement. Et le dernier roman dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est The Distance Between Lost and Found de Catherine Holmes. Ça sort le 17 février prochain. Donc là, j'ai bien aimé en fait le titre. Ça m'a rappelé The Distance Astronomic Between You and Me, là, vous voyez à quoi je pense parfois. J'ai aussi bien aimé la couverture parce que je trouve qu'elle est un petit peu intrigante. Là aussi, j'ai un petit peu oublié le résumé. Donc, je verrai si je peux vous mettre tous les liens Goodreads des livres que je vous présente aujourd'hui en barre d'infos parce que j'ai déjà essayé de le faire pour une autre vidéo et ça n'a jamais voulu marcher. Donc, voilà, hein, je vais voir ce que je peux faire pour vous mettre les petits liens, mais donc je vous recommande d'aller lire le résumé si ce livre vous intéresse. Et bien voilà, ce sont les sorties que j'attends le plus au mois de février, donc vous voyez quand même qu'il y en a un bon petit paquet. Je vous rassure tout de suite, je vais pas acheter tout ça, n'est-ce pas? Je vais peut-être en acheter quelques-uns.
Je suis même pas sûre que j'aurai le temps de les lire courant de ce mois, puisque vous savez qu'il y a After, donc le prochain live show le vendredi 13 février prochain à partir de 20h30. Donc n'oubliez pas d'être présent, donc il faut que je lise After. Et puis il y a aussi le live show la semaine suivante, le dimanche 22 à 17h sur Nos Faces Cachées. Donc là aussi, il faut que je le relise pour pouvoir être au top pour faire ce live show avec vous. Donc ça fait déjà 2 lectures, et comme bon, c'est un petit mois et que je lis pas non plus très vite, je me dis si j'arrive déjà à en lire 1 ou 2 de cette liste, je serai déjà bien contente. Mais en attendant, j'espère que je vous aurai donné envie de vous intéresser à ces livres. J'espère que j'aurai agrandi les wishlists de certains, comme d'autres, comme Lucie par exemple, font agrandir ma wishlist à chaque fois que je regarde leurs vidéos. Je vais donc vous laisser, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures livresques ou pas. Ciao! J'ai des grandes attentes forcément pour l'année à venir, que ce soit au niveau livresque ou à tous les niveaux. Comme je vous l'ai dit dans des vidéos précédentes, l'année 2014 a été une très très bonne année pour moi, une année déclic, et j'ai vraiment